Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Clétus. Vous êtes sur Bantou Media Group Sport. Vous savez, depuis hier que monsieur Louis-Paul Moutazé a fait publier ou envoyer cette circulaire au ministère du Sport et à certaines fédérations, et à toutes les fédérations, c'est devenu la chanson d'hier soir et ce matin. J'espère que ça va faire même, je pense que ça va faire même 2 jours. Eto'o est devenu président honorifique, vraiment il ne gère rien à la fédération. Comment se fait-il que des gens que je pensais normalement constitués peuvent perdre le nom à ce point-là? La gestion de la Fédération camerounaise de football tourne autour de l'argent que l'État donne pour sponsoriser les compétitions internationales. C'est ça la gestion de football. Si vous ne connaissez pas, posez des questions pour que les gens puissent vous donner la bonne réponse. L'argent que l'État donne dans les compétitions représente 20% de l'argent que la FECAFOOT gère. 20%. Dont les 80% autres. Et là, ce n'est pas nouveau. Cette histoire du ministère, le ministère a toujours géré l'argent. Il y a de cela 2 ans, c'est là où le premier ministre avait signé ce circulaire en demandant au ministre des Finances de créer des lignes budgétaires pour que les fédérations puissent gérer leur argent directement. Quand le premier ministre réagit comme ça, c'était par rapport à quoi? La corruption ambiante, les histoires de billets de banque, de fautes de management, de gestion. Vous ne comprenez pas quelque chose, au lieu de vous poser des bonnes questions, vous êtes là à vous agiter. Et on parle de quoi? On parle de toutes les fédérations et non la Fédération camerounaise de football. Mais il faut une fixation sur Samuel Eto'o à dessein, les amis. On vous parle de la loi de finances. Donc, une loi est votée par les législateurs, donc à l'Assemblée nationale. On peut poser des questions sur comment le gouvernement fait pour aller avec les projets de loi et tout ça et refuser les propositions de loi à l'Assemblée nationale. Bref, ça c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais la loi est votée par les législateurs et la loi des finances a été votée par les législateurs. Et le ministre des Finances dit tout simplement que dans cette loi, voilà comment ça va se gérer à l'ancienne. Voilà comment ça va se gérer. Mais les gens qui ne lisent pas bien le circulaire du ministre racontent du n'importe quoi. Il y a fédération et fédération. Pourquoi ils disent cela? Ce n'est pas une façon de minimiser les autres. Mais je vais dire que dans ce pays, il y a un décret qui règle, explique comment ça doit fonctionner la Fédération camerounaise de football et sa collaboration avec l'État ou du moins le gouvernement camerounais. Il y a des choses que c'est la fédération qui gère. C'est dans le décret de 2014. Rien n'a bougé. On n'a pas abrogé ce décret. C'est encore là. Donc, c'est une loi d'exception. Les autres fédérations sont gérées comme ça, mais la fédération camerounaise est gérée ceci, est gérée. C'est exceptionnel. Le décret est là. C'est, les gens savent qu'il y a une différence entre une loi votée à l'Assemblée nationale, un décret, un arrêté. Oui, parce que les décrets et les arrêtés sont des actes réglementaires dans une administration signés par l'autorité exécutive. Le président de la République pour le décret, les arrêtés, c'est les ministres, les préfets et autres. Ce sont les actes signés par l'administration ou les administrateurs. Mais les amis, si vous ne comprenez pas quelque chose, comme disent les Ivoiriens, à connaître pas, à demander. Allez consulter, allez lire, c'est en ligne. Le décret de 2014. Allez lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ceux qui sont derrière ces manipulations-là, ils font ça en dessin parce qu'ils savent qu'il y a des esprits faibles qui sont dans la haine. Et tout, quand on va les dire ça, les gars vont prendre. Je prends un autre exemple. Samuel Eto'o, sur les antennes de RFI, interviewé par Christophe Brabo-Villon, l'homme qui a interviewé tellement de dictateurs en Afrique, des aristocrates, a dit que le cash est revenu dans la tanière. Le cash est revenu dans la tanière. Ça veut dire qu'on avait déjà acté cela et que c'est le ministère qui venait gérer et c'était toujours comme ça. Mais quand ces 2 ans passant, quand la fédération gérait, c'était dans un compte bancaire. Rien ne passait entre les joueurs. Non, c'était pas comme ça.
Maintenant, lisez très bien pour comprendre ce que le circulaire dit. Les gens iront en prison. J'ai dit encore que les gens iront en prison. La loi des finances demande de rendre les comptes avec les pièces justificatives. Et pour la gouverne de certaines, je répète, il n'y a rien de nouveau. Les présidents des fédérations préparaient les budgets, envoyaient au ministère du Sport, le ministère des Sports envoyait au premier ministère, et le premier ministère validait et envoyait au ministère des Finances pour envoyer cet argent. Mais il y a de cela 2 ans, comme j'ai dit, ça avait changé parce que le premier ministre a voulu que les fédérations gèrent directement l'argent. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ne vous agitez pas. La fédération gère 80% de ses ressources qui viennent d'ailleurs. Et 20%, c'est de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui finance les compétitions internationales. C'est de ça dans toutes les fédérations. Ce n'est pas uniquement à la Fédération camerounaise de football. Les amis, je vous propose la lecture de certaines parties de cette circulaire. Le point 169, 170, 171 et 172. Je commence, les amis. 169. L'organisation des conférences, colloques et séminaires internationaux est subordonnée à l'autorisation expresse de la présidence de la République. 170. Les chefs de département ministériel et les gestionnaires de toutes les autres entités publiques doivent rationaliser les dépenses relatives à l'organisation des conférences et réunions internationales au Cameroun en privilégiant les conférences et réunions internationales avec prise en charge entière ou substantielle par les partenaires étrangers, accompagnant les demandes d'autorisation pour celles nécessitant le financement de l'État. De la répartition des charges entre le Cameroun et les partenaires étrangers. Cette retombée directe escomptée par notre pays et d'un projet de budget limité aux dépenses indispensables. 171. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales. L'expression des besoins est faite par les présidents des fédérations sportives. Les fonds y afférents sont mis à la disposition du ministère ou du ministre chargé des sports qui en assure la gestion. Donc, on parle des compétitions nationales et compétitions internationales. Les fonds pour la gestion là passent par le ministère et le ministère gère. 172 dit quoi? Au plus tard, 30 jours après la fin de la compétition, un compte d'emploi assorti des pièces justificatives conformes aux mémoires de dépenses validées et transmis au contrôleur financier compétent pour apurement. J'espère que vous avez compris. Ouais, quand il y a une compétition ici, l'argent est donné, mais ce sont des présidents des fédérations qui disent voilà ce qu'on a besoin. Mais après, on rencontre des pièces justificatives avec le document qu'avait envoyé le président des fédérations pour dire voilà ce qu'on a besoin et les dépenses qu'on a fait par rapport à leurs besoins. Pas plus. Donc vous voyez que c'est compliqué, n'est-ce pas les amis? Thank you friends. Mais en sortant, je vais juste vous dire, je répète encore qu'il y a un décret dont la Fédération camerounaise de football est différente de toutes les autres fédérations là. Il y a un décret de 2014. On n'a pas encore abrogé. Arrêtez de manipuler les gens pour rien. Bye bye.